Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 21 sur les champs personnalisables. L'objectif de ce tutoriel est de vous apprendre à personnaliser les fiches salariés, puisque il y a un onglet, vous voyez ici, qui s'appelle champ perso, où ici effectivement on peut créer tous les champs que l'on veut, aussi bien des champs numériques, alphanumériques, qui vous seront utiles soit dans du paramétrage, soit dans le paramétrage des documents administratifs, ou même, on le verra, comme dans un tutoriel où on va voir ce qu'on appelle les interrogations données de paye, où on peut poser des questions sur n'importe quel champ. Donc c'est vraiment très intéressant, puisque là par exemple vous pourriez très bien créer un champ, par exemple permis de conduire, diplôme, vous voyez, donc des informations supplémentaires que vous auriez besoin d'avoir sur les fiches salariés. Alors, champ perso, en fait, ça peut avoir un intérêt lorsque parmi tous les champs, eh bien, il vous manque certaines informations, mettons, pour les fiches salariés. Alors, je pense notamment lorsque vous êtes, admettons, dans l'onglet contrat, vous voyez, en fait, vous avez niveau, coefficient, indice, position et échelon. Si, admettons, par rapport à votre convention collective, eh bien vous avez une information supplémentaire par rapport à, mettons, au classement conventionnel. Donc si vous manquez une information, que en plus vous pourriez très bien rajouter dans les documents administratifs, puisqu'on a vu un tutoriel sur le paramétrage des contrats de travail, admettons, donc de vos propres contrats de travail que vous pouvez intégrer dans le BP ou pour les courriers. Si parmi toutes ces informations, alors je pense aussi champ perso par exemple, dans tout ce qui est quand vous êtes, admettons, dans complément, donc là mettons il y a le niveau d'études, voilà. Donc je ne sais pas si vous voulez savoir, mettons, si vos salariés parlent plusieurs langues, enfin ou autre, hein, eh bien on peut rajouter donc dans champ perso, on va marquer permis de conduire. Vous voyez, mettons, je pense à ce champ-là, il n'est indiqué nulle part. Eh bien, vous pourriez très bien créer un champ perso, c'est ce qu'on va faire, permis de conduire. Ce qui est intéressant, c'est que ce champ, vous pourrez le retrouver partout après dans l'utilisation du logiciel et notamment par rapport aux éditions. Alors, comment on fait pour créer un champ perso? Donc ici en fait on fait donc déjà, vous voyez, vous avez le bouton ici ajouter ou modifier un champ. Donc je vais cliquer ici sur ajouter. Donc moi il va bien s'adresser à la fiche salarié et ici je fais ajouter. Donc en fait, alors ici je vais l'appeler, admettons, permis de conduire. Voilà, donc ça sera, alors on peut créer différents types de champs perso. Donc moi en fait, comme c'est un champ texte, je vais laisser en chaîne et longueur, alors je vais mettre un petit peu plus, je vais mettre, admettons, 20 caractères. Voilà, je fais OK. Donc là vous voyez, il me l'a bien rajouté. Donc quand je vais donc maintenant faire OK, lui en fait qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il ferme le dossier parce qu'il est en train de rajouter, voilà, donc il le rouvre dans la foulée. Il va donc rajouter ce qu'on appelle un index, et là maintenant si je vais dans la fiche salarié, alors par contre effectivement ce sont tous les salariés maintenant, vous voyez, qui dans la zone champ perso, voilà, donc là permis de conduire, et bien ici maintenant je fais modifier la valeur du champ, et là alors je vais remettre donc des chiffres fictifs, hein, par exemple, voilà. Et maintenant, vous voyez, si j'allais sur un autre salarié, alors ça c'est pas grave, voilà, voilà. Donc vous voyez, après le champ perso, par contre les salariés l'ont. Alors après c'est pas obligatoire de le renseigner pour tous les salariés, mais s'il y a vraiment des informations qui sont importantes pour vous, et bien dans champ perso vous pouvez rajouter n'importe quel champ. Après c'est vrai que l'intérêt, et bien après vous voyez, même dans les documents administratifs, alors si je reviens dans le paramétrage des contrats, voilà, alors je vais refaire modifier, alors là je vais aller assez rapidement, hein, puisqu'il y a un tutoriel qui est vraiment destiné à cet effet. Et bien maintenant dans le dictionnaire de données, je vais bien retrouver mon champ perso permis de conduire. Donc là vous voyez, j'ai bien mon champ perso. Alors après effectivement, donc si j'avais un courrier à faire, notamment peut-être demander, je sais pas, par rapport au permis, le nombre de points, ce genre de choses, donc je fais mon courrier et après je fais glisser les champs directement par rapport
à l'endroit où je souhaite, admettons, que le permis de conduire, le numéro s'affiche. Voilà, donc là après, pour tout ce qui concerne les documents administratifs, je vous invite à consulter le tutoriel à cet effet. Mais vous voyez que les champs perso, ce qui est intéressant, en plus de les retrouver dans la fiche du salarié, et bien après, on peut les retrouver dans n'importe quel courrier que l'on souhaite après établir pour les salariés.